Prologue. Courir. Courir à travers cette pluie glaciale, malgré ses pieds nus, malgré ses poumons qui n'en peuvent plus. Courir sans regarder derrière. Si au moins elle pouvait arrêter quelqu'un sur la rue. Mais il n'y a pas un seul piéton, pas une voiture. Et quand elle arrive enfin au croisement d'une artère plus importante, elle constate avec affolement que l'endroit est tout aussi désert. En panique, elle saisit le portable au fond de son sac. Faire le 911. Seulement 3 petits chiffres. Ses doigts tremblants arrivent à peine à effleurer les touches. Une voix de femme lui répond. On lui pose des questions, mais elle a beau crier sa détresse, c'est comme si on ne l'entendait pas. Elle regarde son téléphone totalement désemparée. Par miracle, elle aperçoit une silhouette à travers le panneau vitré d'un abribus de l'autre côté de la rue. De l'aide, enfin. Puisant alors tout ce qui lui reste de souffle, elle traverse l'intersection en diagonale presque en titubant. Mais quand une lumière crue projette soudain son ombre sur le pavé mouillé, elle a tout juste le temps de jeter un regard terrifié par-dessus son épaule. Une toute petite fraction de seconde, suffisante toutefois pour entrevoir les phares éblouissants qui foncent droit sur elle, comme 2 yeux fous. Chapitre 1. L'inspecteur Bonneau descendit de la Chevrolet Caprice en maugréant. La pluie et le froid d'octobre lui tombèrent dessus avant même qu'il ait pu se débattre avec les premiers boutons de son imperméable. D'ailleurs, il y avait déjà longtemps que ce vêtement n'avait d'imperméable que le nom. Mais comme pour bien d'autres choses dans sa vie, Bonneau y restait fidèlement attaché. 3 autopatrouilles étaient déjà sur les lieux, de même qu'une camionnette de la morgue et un véhicule de l'escouade technique. On avait établi un barrage pour détourner la circulation. Heureusement, c'était dimanche et il y avait très peu d'automobiles sur la route, surtout par un temps pareil. Malgré tout, quelques badauds, attirés comme des mouches par les gyrophares, s'agglutinaient sur les trottoirs de chaque côté de la rue. Un jeune agent en uniforme sortit d'une voiture de patrouille et marcha rapidement vers l'inspecteur pour l'accueillir. « Lieutenant Bonneau ?» L'autre jeta un regard mauvais en sa direction. « Je te connais pas, t'es nouveau? »« Agent Bastien. En fait, c'est seulement ma 2e semaine. » Bonneau n'aimait pas la nouveauté. Sans dire un mot, sans même regarder la main qu'on lui tendait, Lu par Jean-Christophe Lebert.